Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une menace vraiment sérieuse qui pèse sur les plus jeunes, les plus vulnérables du monde du cheval. Alors, c'est quoi d'après vous le plus grand danger pour un poulain qui vient de naître? On pense tout de suite à un accident, peut-être une malformation, mais en fait, non. Le vrai danger, bien souvent, il est complètement invisible. C'est celui qu'on ne voit absolument pas arriver. Et voilà, tout commence comme ça. Une nouvelle vie. C'est magnifique, mais c'est aussi incroyablement fragile. Ces toutes premières heures sont capitales. Et pendant ce temps, sans que personne ne s'en doute, un ennemi invisible est déjà là, à l'affût. Et cet ennemi, le voilà. Rhodococcus equi. Retenez bien ce nom. Parce que ce n'est pas juste un petit microbe, non, c'est un véritable architecte du désastre. Imaginez, cette bactérie, elle construit des sortes de bunkers, des abcès en plein dans les poumons du poulain. Et bien sûr, respirer devient un combat de tous les instants. Et c'est là tout le problème. La maladie avance masquée, en silence. Et quand on commence enfin à avoir des signes de détresse, eh bien, il est souvent déjà trop tard. Le combat est déjà bien entamé et parfois l'issue est malheureusement déjà écrite. Alors, on va commencer par ça justement, par le côté complètement furtif de cette maladie. Imaginez un peu un ennemi qui s'infiltre et qui agit de l'intérieur, sans jamais déclencher l'alarme. C'est exactement comme ça que Rhodococcus equi fonctionne. Le poulain, lui, il a l'air d'aller très bien en apparence, pendant que l'infection, elle se propage. Pour les éleveurs, pour les vétérinaires, c'est un vrai casse-tête. Et là, ce qu'on voit, c'est le résultat, les dégâts bien réels. Ces abcès qu'on voit sur l'image, c'est la signature de la bactérie. Chaque petite boule, là, c'est un morceau de poumon qui a perdu la bataille. Des dommages qui, bien souvent, ne pourront jamais être réparés. Donc, la question est, comment on fait? Comment on démasque un ennemi aussi discret avant qu'il ne soit trop tard? C'est précisément le défi qu'une étude scientifique a tenté de relever. C'est un peu comme une enquête policière. Les scientifiques se sont donc mis au travail, une vraie mission d'investigation. Ils ont analysé plus de 100 cas de pneumonie. Leur objectif? Il était simple en fait, trouver des indices, des marqueurs, quelque chose de fiable qui allumerait un gyrophare en disant « Attention, c'est Rhodococcus equi ». Et ce, avant qu'il soit trop tard. Bon, les premiers indices sont assez subtils. Les poulains touchés sont souvent plus jeunes, ils respirent plus vite, c'est vrai. Mais bon, ça reste des soupçons. On peut voir ça dans plein d'autres maladies. Donc, pris tout seul, ce n'est pas assez fiable. Il fallait aller chercher plus loin. Et pour aller chercher plus loin, pour voir ce qui est caché, il faut les bons outils. Alors, justement, quels sont les instruments qui permettent de révéler cet ennemi invisible? Alors, premier indice clé, on le trouve dans le sang, c'est le nombre de leucocytes. Les leucocytes, ce sont les globules blancs, en gros les soldats de l'armée immunitaire. Si leur nombre dépasse les 20 000 par microlitre, ça veut dire qu'il y a une grosse bataille en cours. Et avec une spécificité de 86%, là on tient une piste vraiment sérieuse. Et on a un deuxième indice, encore plus parlant, le taux de fibrinogène, s'il grimpe au-dessus de 700 mg par décilitre. Le fibrinogène, c'est une protéine qui crie inflammation chronique. C'est typique de ces fameux abcès. Et là, regardez ce chiffre. 92% de spécificité. On n'est plus dans le soupçon, là, on touche presque à la certitude. Mais bon, les chiffres c'est bien, mais il faut voir ce qui se passe. Et pour ça, il y a l'échographie pulmonaire. C'est comme une fenêtre ouverte directement sur le champ de bataille. Ces zones sombres, bien délimitées qu'on voit à l'image, eh bien ce sont les abcès. On peut les voir, suivre leur évolution, voir comment ils grossissent, c'est incroyable. Le point essentiel, il est là. L'imagerie, ça rend visible ce qui était invisible. Trouver ces abcès qui sont la vraie signature de l'infection, c'est l'étape clé. Sans ça, on reste dans l'hypothèse. Et pour finir, il y a le test ultime en quelque sorte, l'analyse d'un prélèvement directement dans la trachée du poulain. C'est un peu plus invasif, mais ça peut donner la preuve quasi certaine. Et comme le dit l'étude, si ce test est positif, il n'y a plus à hésiter. C'est un signal d'alarme. Il faut agir et tout de suite. Ok, donc on a plein d'indices, plein de pièces de puzzle. Comment on les assemble pour avoir une image claire? Eh bien, l'étude propose une stratégie super claire qui repose sur 4 piliers. Et la voilà, la grande avancée de cette recherche. C'est une sorte de checklist en 4 points. D'abord, l'hématologie avec les leucocytes. Ensuite, l'inflammation avec le fibrinogène. Puis, l'imagerie pour voir les abcès. Et enfin, la cytologie pour la confirmation. Quand on combine ces 4 points, on a une méthode de diagnostic ultra spécifique. Ce n'est plus de la devinette, c'est une véritable feuille de route pour les vétérinaires. Et tout ce travail de détective, finalement, ça sert à quoi? À une seule chose, donner une vraie chance de survie au poulain. Alors, quel est l'impact concret de tout ça? L'avantage, il est énorme. Grâce à cette méthode, les vétérinaires n'ont plus besoin d'attendre les résultats d'une culture bactérienne qui peuvent prendre des jours cruciaux. Là, ils peuvent démarrer un traitement antibiotique ciblé quasi immédiatement. Et ce temps gagné, c'est ce qui peut faire toute la différence, littéralement entre la vie et la mort. Et on revient à notre image du début.
Ce petit poulain si fragile, mais maintenant on le regarde différemment. Cette fragilité, ce n'est plus une condamnation. Grâce à la science, grâce à ses outils de diagnostic, cette vulnérabilité, elle se transforme en espoir. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large finalement. Ce cas du poulain, ce n'est qu'un exemple. Ça nous montre que la recherche, ce travail patient, méticuleux, c'est souvent notre meilleure arme pour protéger les plus vulnérables. La vraie question maintenant, c'est quelle sera la prochaine bataille ?